tongwetani.com la crao omoni match ndenge nini premier match na biso ya RDC contre le Canada. Bonjour, bonsoir chers internautes, vous êtes branchés sur la 3 W Tongwetani, réveil matinal. Nabo mesano ndenge to mesana komemela bino basango lelo lisu to memele bino likambo yo tozali komona katikati na société na biso to na ba communauté na biso to na mboka na biso bipai biso to kutami libanda to pe guta epai biso to botamela na mboka na Congo kasi nini yango na memi lisusu na mpoko na lelo vraiment je ne serai pas seul sur mon plateau. Je vais partager le plateau avec un homme de Dieu qui est tout à l'heure, les caméramans vont aller chercher l'homme de Dieu pour que nous soyons ensemble sur le plateau. Et nous allons partager un thème qui dérange. Aujourd'hui, on voit comme il y a un fléau qui dérange notre société, il y a un fléau qui dérange le corps du Christ, il y a un fléau qui dérange, voire même les païens, ils commencent à se poser des questions, mais c'est quoi au juste, c'est quoi au juste, ça devient quoi? Ça devient quelque chose privé, ça devient quelque chose, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais au long de notre émission, tout au long de notre émission, excusez-moi, nous allons tous ensemble aller découvrir qu'est-ce que nous allons partager, qu'est-ce que nous allons dire tout au long de notre émission. Mais je ne serai pas seul, comme je l'ai dit, je vais partager le plateau avec un homme de Dieu qui est mieux placé. Il a accepté notre invitation pour répondre à nos questions, à vos questions, comme vous nous avez envoyé. Donc, je suis allé chercher cet homme-là, l'homme de Dieu. Il va nous répondre tous ensemble sur le plateau. Donc, comme je l'ai dit, mitune zalaka yangai biyaneuta kepai nabino. Kasi nampo kwa lelo, et vous allez écouter l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous répondre à propos des thèmes que nous avons amenés, à propos de vos questions, à propos de ce que vous êtes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Quel que soit ici, en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde entier, et pourquoi pas en RDC. Makamwanguezo le kapembeka. Yango tolobi tokotuna mituna. Ezalaka kangaite, mais Mosali Nanzamende à répondre biso. Un homme de Dieu à répondre na ba question wana. Si ça existe ou ça n'existe pas. Sans plus tarder, je vais aller dire un bonjour à notre invité, à mon invité sur la 3W.tongwetani.com. Donc, et voilà. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Non, je vais bien. Et ce soir, ça me fait plaisir d'être à votre plateau. Ça m'a fait aussi plaisir de recevoir votre invitation. Et ça me donne de joie d'être avec vous ce soir. Merci de vous-même, vous avez suivi, vous avez écouté, vous avez entendu ce que le pasteur vient de le dire. Tout au long, pasteur, je pense que nous sommes branchés sur la caméra de 3W Tongwetani, réveil matinal. Vous êtes suivis partout dans le monde entier, mais les gens ont besoin de vous connaître. Comment vous appelez? Oui, moi, c'est le pasteur Alain Mwanano. Je suis ici par la grâce de Dieu, par l'appel qu'il m'a donné. Et ça me fait toujours un grand plaisir de se présenter devant le peuple de Dieu pour partager de ce que l'Éternel m'a donné. Et c'est pourquoi vraiment c'est pour moi une grande joie aujourd'hui, ce soir, de se présenter devant le monde pour expliquer selon le but de votre invitation. Merci pasteur Alain Mwanano. Donc on est vraiment très ravis pour vous recevoir sur notre plateau ce soir ou cet après-midi. On est là juste, nous allons entrer à notre thème du jour, mais avant tout, les caméramans vont balancer quelques images. Après la pause, nous continuons avec notre émission avec le pasteur Alain Mwanano.
moko mituka nyonso atambulaka nango eza ya bato abotolaka yo olekilo na makasi nani akokanga yo silisa na yo mini mituka ya bato nyonso atambulaka nango lendi mituka mosusu mardi mosusu ezalaka na mituka ya par jour etambulaka o jésus christ nazarete Après la pause, nous allons entrer dans notre thème pour cette émission qui est intitulée, je vais vous donner le plus vite que possible, le thème c'est est-ce que la femme du pasteur, elle est aussi pasteur? Et comme notre invité, il est pasteur, excusez-moi, donc il est mieux placé à nous répondre, à vous répondre à vos questions qui vous dérangent parce que ces derniers jours, ces derniers temps, il y a une confusion au sein du corps du Christ dans nos églises. Alors, je pense que pasteur, sans plus tarder, nous commençons notre émission. Et la première question que la public ont posée, ont demandé, ils voulaient savoir. Aujourd'hui, on voit il y a un fléau dans les églises partout, quel que soit en Europe, en Amérique, en Asie, quand bien même au Congo. Est-ce que la femme du pasteur, elle est aussi pasteur? Parce que nous voulons savoir. Et donc, peuple congolais, toute tendance, les chrétiens, les musulmans, ils veulent savoir, est-ce que la femme du pasteur, elle est aussi pasteur? Merci beaucoup pour la parole et merci beaucoup pour la question intéressante ce soir sur est-ce que la femme du pasteur est un pasteur? Tout d'abord, je vais commencer à clarifier que les salis est une grâce donnée par Dieu, mais ce salis est toujours individuel et c'est donné par Dieu, mais accompagné des ministères et des dons que le Seigneur donne. Et c'est bien établi, ces ministères et ces dons sont là par un objectif tel qu'il est très bien écrit dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens 4, le 4e chapitre. Et si nous pouvons bien vouloir le lire peut-être pour... Vous êtes les bienvenus, pasteur, vous pouvez lire parce que c'est la parole de Dieu au lieu que nous tâtonnons sur ça. Merci beaucoup. C'est dans le livre d'Éphésiens 4, le 11e verset, la Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et le 12e verset dit ceci, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La Bible nous dit que Dieu a donné les uns comme des prophètes, d'autres comme des docteurs, d'autres comme des évangélistes et d'autres comme des pasteurs. Mais Dieu a bien défini que c'est avec des objectifs pour le perfectionnement et l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire parce que vous avez présenté que c'est déjà vraiment une confusion, un problème qui se passe dans la communauté, je vais tout d'abord vouloir clarifier que l'Église, c'est le corps du Christ. Ce n'est pas étonnant qu'il y a des confusions, ce n'est pas étonnant qu'il y a des problèmes. C'est de la même manière, imagine-toi un humain qui porte un corps, il y a toujours des maladies, il y a toujours des virus, mais vraiment ça me fait plaisir que vous avez bien choisi de pouvoir porter cette opportunité pour que la population puisse comprendre ce qui se passe et ce qui est la vérité. À vrai dire, quand le Seigneur appelle quelqu'un comme pasteur, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, l'appel là est individuel. Le Seigneur a beaucoup de personnes dans les salis, mais il établit de différentes tâches. Il établit de différents ministères. Il établit de différents dons, selon la grâce que chacun va avoir, selon l'appel qu'il a eu.
Et quand le Seigneur appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas avec sa famille, il ne l'appelle pas avec sa femme. Si nous pouvons prendre un exemple très ancien, la Bible nous déclare que Dieu a appelé Abraham et lui a demandé de quitter sa famille, quitter son village pour aller à la mission de Dieu. C'est de la même façon que Dieu appelle un homme ou une femme comme pasteur. Il l'appelle tout d'abord individuellement pour servir son Église, pour édifier le corps de Christ. Édifier, c'est-à-dire mettre en forme, en santé les enfants de Dieu, l'Église de Dieu. Toutefois, une chose que nous devons reconnaître est que la femme, selon la Bible, c'est une aide donnée par Dieu à l'homme. Parce qu'il est écrit en Genèse chapitre 2 que Dieu a vu que l'homme ne devrait pas rester seul. Il fallait que Dieu fasse une aide pour lui. Une aide, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va t'aider à faire quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui va te remplacer à faire quelque chose. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a appelé comme pasteur et maintenant il a vu que ce n'est pas bien que tu vives seul. Il fallait qu'il te fasse une femme qui va t'aider. Ce n'est pas une femme qui va remplacer ta tâche. C'est seulement une femme qui va t'aider à accomplir les tâches que Dieu t'a données. C'est-à-dire, elle est là pour te conseiller. Elle est là pour vérifier si vraiment tout ce que tu fais, c'est en bonne condition. Elle est la première personne que tu peux partager tout ce qui se passe. Elle est la première personne qui est toujours avec toi, qui savent tes secrets, tout ce que tu fais. Elle est là la personne qui voit même la façon dont tu prêches à l'église, tu enseignes les enfants de Dieu. Quand vous êtes à la maison, elle peut te dire que non, voici, non, pasteur, il fallait faire ceci et cela, ça va bien édifier l'église de Dieu. Mais, étant une aide, ça ne va pas automatiquement signifier qu'elle va remplacer les tâches que Dieu t'a données. Ou ça ne va pas automatiquement signifier que comme elle est ta femme, elle est aussi devenue pasteur. Plutôt, si le Seigneur peut la faire cette grâce, le Seigneur ne fait jamais des choses en obscurité ou en confusion. Le Seigneur va toujours les clarifier, le mettre en clair que non, elle aussi est un pasteur. Et c'est pourquoi je voudrais différencier ces deux choses. Il y a la différence entre une femme ou une personne du sexe féminin être pasteur et la femme du pasteur être appelée pasteur. C'est-à-dire quoi? Nous avons au monde de femmes qui sont appelées aussi serviteurs. Ils sont en train de servir Dieu. Nous l'acceptons très bien. Mais ça ne signifie pas que toute femme qui sera mariée à un pasteur, il sera aussi pasteur. Plutôt ce que j'allais conseiller, l'église de Dieu est un corps, est un champ. Il y a beaucoup d'activités à faire. Il y a beaucoup d'activités qu'elle peut bien faire. Souvent, moi-même, quand je me pose la question, pourquoi les pasteurs ont tendance à vouloir montrer que leurs femmes sont aussi des pasteurs et que nous oublions la mission que Dieu nous a donnée comme pasteur. Cette mission n'est pas de prendre l'église de Dieu comme notre maison. Nous sommes peur de nos maisons, c'est à la maison où peut-être nous pouvons manifester une dictature, nous pouvons manifester de n'importe quoi à nos enfants, mais pour l'église de Dieu, nous devons vraiment savoir que non, il y a Dieu qui s'éveille, il y a Jésus-Christ qui a besoin de son église et nous devons accepter que tout le monde à l'église soit édifié. Pour être un peu bref, selon la Bible, la femme du pasteur n'est pas pasteur, il est seulement aide à son mari
Et si le pasteur, donc il faut qu'il ait son appel individuel ou pour mieux les clarifier, dans le ministère, il n'y a pas de réunification. Je ne peux pas réunifier ma femme à mon ministère que Dieu m'a donné. Elle reste toujours aide, mais pas la réunifier, pas la rattacher à mon ministère, la partager à mon ministère. Non, parce que quand Dieu m'appelle, c'est une alliance avec lui. Et alors, je ne comprends pas comment prendre l'alliance de Dieu, puis mettre quelqu'un, non. C'est plutôt accepter que oui, la femme est attachée à moi, elle a d'autres choses à faire, mais pas la compliquer comme si elle est devenue pasteur. Sinon, ça peut risquer d'abîmer l'alliance que Dieu a avec le pasteur. Merci, c'est ce que je peux dire pour l'instant à la question de est-ce que la femme du pasteur est un pasteur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez bien répondu et je pense que les gens qui nous suivent, ils sont très contents à vos réponses. Donc, nous continuons. Mais pasteur, tantôt là, vous avez dit, Dieu n'a jamais fait quelque chose dans l'obscurité. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons décortiquer ces thèmes? Pourquoi nous voulons parler sur ce thème? Pourquoi nous voulons faire les débats sur ce thème? Parce que les enfants de Dieu ont vu qu'il y a un fléau. Que dirais-je aux pasteurs qui poussent leurs enfants à devenir pasteurs? Si le pasteur n'est pas là, il est en voyage, automatiquement, c'est sa femme qui prend la place. Sans pourtant penser qu'il y a des anciens, il y a des diacres, mais c'est sa femme. En tant que pasteur, est-ce que vous pouvez répondre aux masses qui nous suivent? Ben, merci. C'est une question qui est très importante, mais je vais vouloir tout d'abord signifier que cette question, je dirais, ne fait pas seulement mal à la population, mais ça devrait aussi toucher le Seigneur lui-même qui a établi son Église. Là où nous avons lu, nous avons bien signifié que c'était par objectif d'édifier le corps du Christ. Édifier, c'est-à-dire rendre bien le corps du Christ, c'est-à-dire reformuler le corps du Christ. Chacun dans l'Église doit se sentir bien, se sentir vraiment en bonne santé. Mais admettons, oui, que le pasteur prend l'Église et fait tout ce qu'il veut, que son fils, sa femme peut les représenter à son absence. Je vais vouloir différencier des choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des ensembles que nous appelons église par défaut. C'est-à-dire quoi? L'église, c'est l'ensemble du corps du Christ. Et si et seulement si c'est une église qui répond aux critères de Dieu, ça doit partir, ça doit marcher ici de la crainte de Dieu. Ça doit honorer Dieu, en commençant par le pasteur et tous les croyants. Mais aujourd'hui, il y a des ensembles, je ne le dis pas pour vous critiquer, je ne le dis pas pour vous contredire ce qui se passe, mais je le dis du fond de mon cœur, sachant la volonté de Dieu. Il y a des assemblées aujourd'hui où tu ne sauras pas si c'est de la dictature, tu ne sauras pas si c'est de la politique ou si c'est du commerce. D'après moi, l'église serait un endroit de liberté, un endroit de démocratie, un endroit où chacun se sent libre, où tout le monde qui manque de peu à l'extérieur peut venir à l'église, tout le monde qui manque de liberté peut courir à l'église, tout le monde qui se sent vraiment, il y a des choses qui ne marchent pas, si c'est dans la communauté, si c'est dans la famille, si c'est dans la politique, abandonné, délaissé, discriminé, on devrait tous prendre fuite à l'église. Mais ce qui fait dommage,
admettons que mon souci est que mon pays soit un pays démocratique, où la population a droit à la parole, mais mon pays n'arrive pas à cela, ma famille n'arrive pas à cela, ma communauté n'arrive pas à cela, mais je me console que c'est à mon église que je vais voir ça. Mais chose étonnante, à mon église, je remarque que chaque fois, je n'ai pas même des paroles dans mon église, étant que serviteur soit, mais plutôt quand mon pasteur veut prendre des décisions, c'est sa femme, c'est sa fille, c'est ses enfants. Est-ce que la communauté, est-ce que tout le monde qui m'écoute peut admettre avec moi qu'un tel pasteur, une telle église n'est pas dans la mission de Dieu, mais plutôt c'est une politique cachée, plutôt c'est un commerce, je le dirais. Oui, pasteur, on reviendra à cette question-là de dire que c'est le pasteur lui-même qui prend toutes les décisions au sein de l'église. Il y a une question bien précise pour cette question-là. Donc, je vais vous poser. Aujourd'hui, on voit que s'il y a quelque chose, il y a un événement au sein de l'église, le lendemain, le pasteur arrive, il vous dit que demain, on va faire ceci. Comment vous le trouvez ça? Bon, sans pourtant consulter les gens qui travaillent avec eux. Excusez-moi pour vous prendre le micro à tout le monde. Bon, je ne voudrais pas vraiment aller très loin à cela. Je dirais que on ne peut jamais édifier quelqu'un sans le consulter. C'est-à-dire quoi? Le traitement ne doit pas être imposé, mais ça doit être appliqué d'une façon stratégique. Souvenez-vous qu'un bon médecin va au traitement par un diagnostic. Il n'y a pas un bon médecin qui peut venir à moi en tant que malade et m'imposer des traitements sans diagnostic. Il faut qu'il crée d'abord de bonnes relations avec moi, que je me sens libre de lui parler. Admettons que peut-être j'ai des secrets, et je dis au médecin que non, ou je dis à la maison que non, papa, maman, la tête me fait mal. Mais, ou prenons ça dans un exemple très vraiment pratique. Admettons que ma fille a fait des choses secrètes, peut-être qu'elle a commis un avortement, mais elle me dit à la maison que papa, maman, voilà, la tête me fait mal. Parce qu'elle ne veut pas me dire la vérité. Mais là, un secret que si j'arrivais à l'hôpital, je vais dire au médecin ce qui se marche pour que j'ai un bon traitement. Maintenant, si elle arrivait à l'hôpital et le médecin qui n'a pas de stratégie de traitement implique seulement de médicaments, le médecin va soigner la tête, alors que le problème, c'est la jambe. Mais s'il y a un diagnostic, la fille va arriver à dire au médecin la vérité de tout ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Un pasteur qui ne collabore pas avec les fidèles, avec ses collaborateurs, même les anciens, les comités, comment il va les édifier? C'est-à-dire, il va les imposer l'édification, c'est-à-dire, il va les imposer les saluts, il va les imposer la bénédiction. Être béni par quelqu'un, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit descendre du ciel et imposer ses bénédictions. Est-ce que tout le monde peut admettre que le Saint-Esprit est démocratique? Il est sage, il est honnête, il est humble. Si tu veux me bénir ou si le Saint-Esprit veut me bénir à travers toi, il va d'abord utiliser la bonne relation que j'ai avec toi. Mais si dans moi je me sens que vraiment il n'y a pas un courant qui passe, je ne crois pas si le Saint-Esprit peut passer à travers toi pour me bénir. C'est pourquoi je dirais que le pasteur devrait tout d'abord faire tout, qu'il y a une bonne relation avec toute l'Église, en commençant par les anciens de l'Église, les fidèles, ses enfants à l'Église. Et un pasteur doit prendre toute l'Église comme ses enfants. Pas ses enfants charnels, non, mais ses enfants, c'est-à-dire, il est le berger. La Bible nous dit en psaume que Jésus-Christ est un bon berger qui conduit ses brebis à un bon hébergement. Le pasteur aussi devrait prendre cet exemple, grouper tous les fidèles, les rendre à un bon hébergement.
C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir l'obscurité, il ne doit pas y avoir des choses qui ne marchent pas. Plutôt, il faut que le pasteur sache que non, à l'église, il n'a pas sa belle-fille, sa femme, son fils, pour dire qu'à son absence, c'est ses enfants. Non. Plutôt, il faut établir un organisme, il faut établir un comité très bien connu et chacun doit jouer son rôle. Parce que l'église, c'est le corps, c'est l'organisme où il y a la tête, il y a le bras, il y a la jambe, il y a le tronc. La tête ne dira jamais que je suis fort que le bras. Le bras plutôt aussi ne devrait pas dire que je suis fort que la jambe. Parce que la tête ne peut pas fonctionner si la jambe est malade. Aussi, si l'oreille n'est pas en bonne santé, la jambe aussi n'est pas en bonne santé. C'est-à-dire, il faut vraiment que chacun se sente bien. Pour être un peu bref à cette question, d'après moi, un pasteur dira que non, mon église, tout va bien. C'est quand, en commençant par l'ancien de l'église, au petit bébé, même de 5 mois dans son église, tout le monde se sent que tout va bien. Alors le pasteur pourra définir que oui, mon église, ça va bien. Et quand il y a des gens dans l'église qui ne sont pas satisfaits, bon, je dirais que c'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes. Il faut que le pasteur arrive à satisfaire son église. Et tout ceci, je le dis sans critiquer aucun pasteur, parce que le Seigneur les a appelés pour édifier son église. Bien sûr, je conseillerais à tout celui qui va se sentir ce soir qu'il n'arrive pas à édifier l'église selon la volonté de Dieu, de revenir à sa mission et à la mission de Dieu, et bien vouloir différencier. Est-ce que son église a des objectifs bibliques pour l'édification du corps de Christ, ou c'est une autre chose faite par des intérêts cachés? Merci. Merci beaucoup, pasteur. On est vraiment très très content. On est ravis. Je pense que vous m'avez envoyé. Je suis allé chercher un homme de Dieu pour qu'on puisse partager ce thème qui est intitulé « Est-ce que la femme du pasteur, elle est aussi pasteur ?» Alors de vous-même, vous avez vos réponses. Je n'ai rien à commenter. Après la pause, nous continuons avec notre...